Bonjour tout le monde, il est 19h30 et je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai que ben voilà, la vie elle a repris le dessus, le travail a repris le dessus et du coup voilà, j'ai manqué de temps. En même temps voilà, septembre c'est jamais mon mois, j'arrive jamais à m'organiser. Donc me voilà aujourd'hui avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre encore quelques instants que vous vous mettiez en place également. Alors, faudra me dire si j'ai des problèmes de son, la lumière, je fais ce que je peux en fait. J'ai changé de technique pour avoir plus de place. Sauf que vous connaissez ma fabuleuse, comment je vais dire ça? En fait, je suis une quiche en informatique, donc c'est pas facile pour moi. Donc j'ai essayé de mettre l'ordi devant moi pour voir vos réactions, sauf qu'il y a un énorme décalage entre les deux. Et du coup, j'y vois pas vraiment clair. Donc, je vois qu'il y en a qui arrivent. Si vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire que vous m'entendez, que vous me voyez, parce que j'ai pas de commentaires. Ah, bah si, il y a Fabrice, comment vas-tu? Oui, je suis une quiche en informatique. Avec lardon. Je t'avais manqué, j'espère. Toi aussi, tu m'avais manqué. Mais au moins, je suis sûre que tu m'entends. Merci. Coucou la quiche. Ouais, c'est ça. Coucou mon lardon. Allez, trêve de plaisanterie. Je vais vous présenter ce que je vais utiliser aujourd'hui comme lot. Et franchement, je pense que ça a été mon lot coup de cœur sur le saisonnier automne-hiver. Alors, c'est le lot câlin douillet. Alors j'avoue que je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer la page du catalogue. Je me suis fait plaisir et je me suis offert toute la page. Donc le papier, il est juste canon. J'ai utilisé, ici je vais utiliser les dies ainsi que le set de tampons qui va avec. Donc en fait ils sont là. J'ai utilisé ceci. Alors en fait c'est, voilà, il y a beaucoup de découpes, je vous montre. Il y a beaucoup de découpes. Ah bonjour Isabella. C'est toujours Fabrice. Oui, je sais que je t'ai manqué. Je n'expliquerai pas pourquoi aux gens je t'ai manqué, d'accord? Et donc il y a beaucoup de découpes. Donc ça c'est pour entourer les gobelets, d'accord? Et regardez, dimanche je me suis amusée à faire ça. Donc effectivement c'est des coupes. Vous les collez l'une à l'autre et vous obtenez le tour pour faire le gobelet, d'accord? Coucou du 32, bah bravo les filles, moi aussi vous me manquez. Allez, j'attaque, on y va, vous êtes prêts? Donc je vous avais demandé de préparer vos découpes, d'accord? Et on va y aller. Allez, ça je peux mettre sur le côté. Alors voilà, comme j'ai changé de place, je suis pas très organisée, c'est parti, on va faire des bêtises. J'ai oublié mon massito, il est ici, donc je vais prendre mon coupe-papier. Je vais le déplier. Et c'est parti. Salut Fabrice, à bientôt. Donc, on est parti pour cette carte-là, d'accord? Donc, comme vous l'avez toutes plus ou moins demandé, si j'avais le tuto, machin, je me suis posée et je vous montre. Alors après, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste une carte pop-up. Mais voilà, je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait. Donc ici, elle ferme par un système qui glisse, d'accord? Et ici, j'ouvre ma carte comme ceci. Donc, elle est en 3 parties. Donc, en fait, le modèle qu'on va faire, le cadeau, il est plus grand. D'accord? Parce que là, je l'ai trouvé trop petit. Il fait trop petit par rapport à la carte. Et quand on l'ouvre, j'ouvre un peu ici le volet. Et quand je tire, j'ai mon Père Noël qui apparaît. D'accord? Je vous montre pas sur le côté. Si je vous montre sur le côté, je sais pas si vous voyez bien. En fait, voilà, le système, il est là. Donc, on y va. On est parti. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de la grande base. Grande base qui, je vous ai demandé de préparer un papier de 10,5, d'accord, de 10,5 sur 29,7. Je n'ai pas coupé la feuille dans le sens de la longueur, d'accord? Donc, on a ici.
Bonjour Patricia du Sud, comment vas-tu? Alors, on y va. Donc mon morceau, j'espère que vous l'avez coupé aussi. On va maintenant marquer uniquement les plis, d'accord? Parce que je suis à bonne mesure. Donc je vous rappelle qu'il fait 10,5 sur 29,7. D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. On va faire un premier pli à 13,5. Alors, je vais peut-être me décaler. En fait, sur l'ordi, ça me sert à rien du tout parce que je vois pas du tout vos commentaires. Bon, faudra que je bidouille. Je les vois sur mon téléphone, c'est déjà pas bien. J'espère que vous voyez bien l'écran et que, apparemment, la lumière, ça a l'air d'être bon. Donc, mon premier pli à 13,5. Je vais pousser ma feuille pour aller me mettre à 13,5 plus loin, c'est-à-dire à 27. Je me mets à 27, je marque mon deuxième pli. Et on a déjà nos 3 parties de notre carte. Le premier rabat et le deuxième. Vous pouvez marquer vos plis. Alors, je les marque comme une débutante. D'accord? Mon plioir est à l'autre bout de la pièce. Donc voilà, mes premières parties. D'accord? Alors, ensuite, je vous avais demandé de préparer un autre grand morceau. Celui-ci fait 8, d'accord, sur 25. 8 sur 25. Donc, pareil, ici, on va venir marquer nos plis, d'accord? Donc là, j'ai pris un papier uni qui va suivre avec mon papier, d'accord? Et qui va faire la taille du cadeau. Donc, on va faire un premier pli. Alors ici, attention, moi je le prends toujours sur la droite. Mes petites mesures, je les prends sur la droite de mon massicot parce que comme ça, je peux bien maintenir mon papier. De l'autre côté, je le maintiens beaucoup moins bien. Enfin, ça peut glisser, ça peut bouger. Donc, les petites mesures, je les prends sur le côté droit. Oh, ça fait du bien de vous retrouver en fait. Alors, je vais venir marquer un pli à 3 cm. Voilà, 3 cm. Je tourne mon papier. Et je vais venir marquer un pli, donc à 11 cm et demi plus loin. Donc, je vais me mettre à 14,5. Donc, 3 cm, 14,5. D'accord? 14,5. Ici, je vais me mettre... Je fais une bêtise, hein, pliez pas. Donc, 3 cm, 14,5. D'accord? Donc, 14,5, 15,5, 16,5, 17. Et il me restera 8 cm ici. Et j'ai mes 25. D'accord? Donc, je répète. Mon premier pli, je le marque à 3 cm. D'accord? Le deuxième, je le marque à 14,5. Puis à 17. Et ensuite, le dernier, c'est la coupe à 25 et j'ai 8 cm ici. On est OK, on est d'accord? Alors, je peux ranger le coupe-papier pour l'instant. D'accord? On le retrouvera juste après. Alors, pareil, on peut marquer les plis... Non. On va positionner notre carte devant nous. Alors, non, je l'enlèverai après. En fait, je suis comme vous. Vous savez, je suis perdue. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors, je vais positionner ma petite languette en haut. D'accord? Elle est ici et mon 8, il est en bas. OK? Donc, sur le premier pli qui est ici. Là, je vais, avec mon crayon, faire une marque à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm. Ça va, vous suivez? 1, 2, 3, c'est pas compliqué. À 5, 6 et 7. Je vais sur mon deuxième pli. Je recommence. 1, 2, 3,
5, 6 et 7. Dac pour tout le monde? 1, 2, 3, 5, 6, 7. En plus, j'ai encore choisi une couleur qui doit pas beaucoup se voir à l'écran. Alors, hop, je vous fais bouger. Alors, ici, je vais bien me positionner déjà. Je vais tracer un trait de toute la largeur de ma petite languette de 2 cm et demi qui est ici. Et là, je vais faire un trait jusque 3 cm, d'accord? J'ai donc 5 cm et demi. Ok? Sur celui d'après, pareil. J'ai 3 cm en haut, 2 cm et demi de languette. Hop! Comme ceci. Je fais pareil pour les derniers, là, les deux derniers. Ici. Et ici. Voilà. Et les deux du milieu, je vais venir faire un trait. Ah, tadam, 3 cm en haut. Et là, je vais, ça fait à peu près 1 cm 25 normalement. D'accord? Je vais à la moitié. Et je fais pareil ici. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je vais garder ma règle et je vais prendre... Bien sûr, j'ai oublié. Mon outil touche à tout. D'accord? Je vais enlever ma pointe et je vais venir mettre le côté plioir. Ok? Et je vais marquer des plis. Alors, je vais marquer le pli ici entre mes deux traits du milieu. Ok? Et je vais marquer les traits ici, en haut, sur les 3. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, j'ai marqué... Ouais, on les voit bien. J'ai marqué mes plis là, là et là. Et j'en ai fait pareil sur celui du milieu. Ça va pour tout le monde? Merci Isabella de participer comme ça. Ça me rassure. Je me sens moins seule. Donc, ici, on va venir faire une découpe au cutter. Donc, j'enlève mon beau papier Stampin' Up pour prendre mon cutter. Et je vais venir, je ne vais pas utiliser ma règle, je vais réussir à le faire comme une grande. Et je vais venir couper sur mes traces de papier. Si ça va pas, si vous bloquez, vous n'hésitez pas à me dire, hein, d'accord? Après, je sais que vous allez être nombreuses à regarder en replay. Si jamais il y a quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Patricia, c'est bon pour toi aussi? Est-ce que vous êtes en train de le faire en même temps? J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse. Hein. Hop. Le deuxième ici. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, tout est coupé. Mon tapis aussi. C'est parfait. On y retourne. Alors, comme je suis un peu dangereuse, je vais ranger tout de suite mon cutter. Je n'irai pas jusqu'au bout. Oui, je sais ce que c'est d'être maman, mais ça va. Là, mon mari gère. Alors, ici, ça va être un moment douloureux pour moi de vous expliquer... On peut pas appeler ça une technique, parce que franchement, vous allez voir que c'est pas terrible ce que je vais faire. En fait, tout vient se replier à l'intérieur. Donc, on va marquer le premier pli ici. D'accord? Ça, c'est fait. Ici, je vais venir me mettre en accordéon. Ça, je vais venir le mettre par ici. Lui, il va se plier par là. D'accord? Lui, il va se plier par ici. Et lui, il va se plier là. Sauf que, voilà. C'est à ce moment-là où je pêche dans mes explications, parce que c'est un peu compliqué de vous expliquer ce truc-là.
Donc là, j'ai bien, d'accord, mes 3 languettes qui sont pliées et décollées. Sauf que ma carte, elle se plie comme ça. Donc là, franchement, j'ai pas trouvé une autre façon de vous expliquer que allez-y à l'arrache. Pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude, vous savez que je fonctionne parfois à l'arrache. Ça ne se verra pas, d'accord? Donc le pli va se faire automatiquement ici et il va se faire en haut. Vous l'aidez, vous l'accompagnez, d'accord? Vous accompagnez et vous pliez. Alors, c'est pas forcément joli ce que je vous montre parce que franchement, bonjour Linoa et bon anniversaire un petit peu en retard. Mais souvent les anniversaires, je vous les souhaite en retard. Hein. Donc voilà, j'ai un peu forcé, mais voilà, j'ai exactement ce que je voulais obtenir. J'ai mon mécanisme de fait. S'il y a quelqu'un qui a une technique beaucoup plus simple, je suis preneuse. Donc voilà, j'ai ici mes plis qui sont faits et ici je peux marquer mon dernier pli. Oui, c'est vrai, vaut mieux tard que jamais, ma chérie, t'as raison. Mais moi, en même temps, je suis un petit peu, tu sais, en fait, je suis un petit peu le cadeau de dernière minute. On s'attend jamais à ce que je souhaite bon anniversaire, je suis toujours en retard. Et du coup, bah, tu vois, dans ta semaine, il y a encore quelqu'un qui te le souhaite. Donc voilà, j'ai mon cadeau. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, si je ne dis pas de bêtises, on peut venir le coller sur ma base. Donc, pour le coller, on va commencer par mettre de la colle sur la grande partie. Ici, là, les petites languettes, là, le dernier coup pour la route. Donc, attention, hein, ça va se coller ici. Donc là, je vais me placer. Alors, si vous voulez, vous attendez 2 petites secondes que je colle moi avant de le faire. Voilà, donc ça, c'est collé. Et sur cette partie-là, je vais mettre de la colle juste sur mes languettes du bas. Voilà, j'ai les enfants qui s'excitent un petit peu, je pense qu'il est l'heure. Donc, vous étonnez pas si vous entendez crier. Et là, je vais venir replier ma languette. Voilà, on est bon. On est bon. Je vérifie quand même, hein, vous avez vu? Donc là, vous maintenez quand même le temps que ça colle avant de pouvoir faire aller le petit... Alors, normalement, ça va pas jusqu'au... Ouais, normalement, il y a... Ouais, si, c'est bon. Donc, vous voyez... Enfin, là, je force pas trop parce que c'est pas fini, d'accord? C'est pas collé comme il faut encore. Donc, ici, je vais venir mettre de la colle sur mes 2 grandes languettes. Comme ça. Et je reviens plier. Comme ça, ça va se coller directement dessus. Eh ben, Isabella, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt et je suis impatiente de voir ta carte. J'ai un message du 32. Je vous reçois. Je suis sûre que vous êtes mortes de rire les 3 là. Allez, on continue sérieusement. Donc voilà, comme ça, je vais être bien collée comme ceci. Quand j'ouvrirai ma carte, ça va se rabattre. Ensuite, alors, je ne sais plus si je vous avais donné les mesures pour la déco. Ici, il vous faudra, si j'avais mis ça, hein, j'ai bien travaillé quand même en amont, il vous faudra un morceau de papier imprimé de 7,5 sur 7,5. Donc moi, j'ai déjà tout préparé à l'avance pour pas vous prendre votre soirée parce qu'on m'a dit « Oui, mais ce soir, c'est Grey's Anatomy, t'exagères. » Mais je vais vous libérer juste avant, vous allez voir. Donc, je viens placer mon petit morceau de 7,5 sur 7,5. Bisous Céline et bonne fête. Ça aussi, je crois que c'était hier en fait. Ou aujourd'hui, je sais plus. Non, c'est aujourd'hui la Sainte-Céline. Voilà. Et un deuxième petit morceau de 2,5 sur 7,5 que je vais venir placer sur le haut.
de mon cadeau. Hop, voilà. Alors ça, je pense que je ne vous avais pas mis. Donc moi, j'ai utilisé du rouge, j'ai utilisé Calico Coquelicot pour venir faire le nœud de mon cadeau, d'accord? Donc j'ai utilisé une bande de 1 cm, et ben sur les 8 cm de mon carré. Que je viens coller au milieu. Et je vais mettre le deuxième, donc pareil, le deuxième il fait 3 cm sur 1 cm. Et je viens le coller juste en face, enfin dans la continuité. C'est fin de journée, hein. Je me suis dépêchée de m'installer. Et maintenant, bien sûr, je ne l'ai pas préparé. Je cherche mon set de tampons, ne bougez pas. Oh bah bravo. Je ne trouve pas. Ah bah alors là c'est la meilleure. Qu'est-ce que j'ai fait? Tenez, je suis là. Parce qu'en fait j'ai utilisé aussi le lot enveloppé d'amour. Donc le set de tampons avec la petite perfo qui fait du bien. Donc ça c'est un petit nœud quand même sympa qu'on peut utiliser pour Noël forcément, mais que j'utiliserai aussi pour les anniversaires ou enfin on peut l'utiliser plein de fois dans l'année. Donc je prends mon petit tampon. Je prends mon petit encreur Calico Coquelicot que je vais tamponner sur du Calico Coquelicot. Est-ce que ça passe? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça nous fait un petit ton sur ton. Et il me suffit de passer, non, d'enlever ça avant de faire une catastrophe. Il me suffit de venir placer mon tampon dans ma perfo. Voilà. Et de venir coller mon petit nœud. Alors en fait, je le mets juste sur le bord pour qu'il y ait juste les petits rubans qui dépassent, d'accord? Donc mon petit poids de colle. J'ai l'impression que tout ce que je dis, je rajoute le mot petit. Je suis en train de me tromper, non? Mon petit point de colle, mon petit nœud. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on a quasiment toute la déco de... Il nous manque que le Père Noël. Donc le Père Noël, j'avoue, je l'ai fait à l'avance, d'accord? J'ai utilisé un ancien set de tampons. Un set de tampons de l'année dernière. Qui s'appelait Joie de Noël. C'était celui-là. Et voilà. Donc j'ai utilisé le Père Noël. Ma petite technique, c'est que... Bon, là, j'ai enlevé les jouets. Je vous explique pourquoi. C'est que je l'ai tamponné une première fois. D'ailleurs, je l'ai tamponné qu'une fois. Je suis venue le coloriser avec mes Stampin' Blade. Et j'ai fait 2 découpes, d'accord? Une fois avec mon Père Noël tamponné. Une fois sur juste du papier blanc. Et du coup, j'ai mis un point de colle jusqu'au niveau de la taille, de la ceinture. Et de l'autre côté sur la haute. Ce qui vous permettra de glisser un petit billet pour les fêtes, c'est sympa. D'accord? Donc, je vais recouper un petit bout de... C'est une chute, ça, hein, d'accord? Environ 2 cm. Ou ça va me servir de support pour coller mon Père Noël, d'accord? Alors, je vous explique. Je mets un petit peu de colle ici. Encore un petit peu. Ceci.
Et là, en fait, quand je vous dis que je suis à l'arrache, c'est que mon morceau de papier, vous allez voir, je vais venir le couper au fur et à mesure. Donc ça va venir se coller. Bon, ça va pas être facile. Sur celui du milieu, en fait. D'accord? Il va se coller comme ça. Sauf que faites attention, notre carte se plie comme ça. Et vous voyez là, en fait, mon Père Noël, je peux pas fermer mon cadeau. Donc, il va falloir que je taille un peu dans mon morceau de papier, que j'essaye de le replacer. Voilà. Là, il y a encore limite. Vous voyez, je peux... C'est tout juste, tout juste. Je vais recouper un petit peu. Je vais essayer de le replacer. Là, ça devrait être bon. Dis donc, Père Noël, tu peux faire un petit effort, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Alors. Voilà. D'accord, donc là, ça sera bon. Je vais donc mettre de la colle de ce côté-là. Et c'est là l'opération la plus casse-pied, finalement. C'est de placer mon Père Noël ici en dessous. Et moi, je viens vraiment le monter jusqu'à la limite, d'accord? Et de vérifier que j'ai pas fait n'importe quoi de l'autre côté. Donc là, il faut que je le décale encore un petit peu. Ici, je peux le monter. Alors, de l'autre côté, c'est presque bon aussi. Voilà, je vous avais dit que c'était le moment le plus casse-pied. Il faut que je le redescende encore un poil. Allez, Père Noël. Voilà. Du coup, mon effet pop-up, quand j'ouvre, je tire et j'aperçois mon Père Noël avec mon petit billet. D'accord? Voilà. J'ouvre, je tire, mon Père Noël apparaît. Voilà. Moi, je trouve que ça peut être une super idée de carte cadeau pour Noël, en fait. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'extérieur. D'accord? Alors, ça, par contre, je pense que je sais plus, en fait, si je vous ai mis ou pas. Donc, j'ai ici découpé un morceau de 13 par... Non, n'importe quoi. De 10 par 13. 10 cm par 13. D'accord? Je vais venir l'embosser avec ma nouvelle machine de découpe. J'ai utilisé vous savez, c'est un plioir d'Halloween de l'année dernière. C'était parchemin élégant. Donc, je vais venir placer mon petit morceau de papier. Et j'en profite pour mettre le deuxième qui va être à l'intérieur aussi. Normalement, les deux, j'arrive à les mettre comme ça. Super. Donc là, je vais vous montrer ma nouvelle copine. Voilà. Donc, pour faire ce type d'embossage, d'accord, c'est un simple embossage, c'est pas une plaque 3D. Donc, je mets uniquement ma plaque numéro 1. J'y mets une plaque numéro 3. Mon plioir avec mon morceau de papier que je viens de perdre. Alors, je vais le replacer. Mon plioir avec mon papier. Je referme avec une plaque numéro 3. Et je chante. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manip. Non, elle est super souple, cette machine. Franchement, c'est presque un luxe par rapport à la Big Shot que j'avais et qui m'a servi pendant 10 ans. J'avoue, elle n'a pas bougé pendant 10 ans. Mais alors, celle-ci, elle est beaucoup plus pratique pour être rangée. On force pas sur la manivelle. Franchement, c'est un amour, cette machine. Voilà. Donc, j'ai mon embossage sur mon morceau de 13 par 10. D'accord? Alors, on choisit le sens. Avec ce papier-là, j'ai un peu de mal à choisir le sens. Et je vais venir coller un morceau de papier imprimé assorti à mon petit cadeau. Donc, celui-ci, il fait 7,5 parce que j'avais coupé une grande bande. Donc, il fait 7,5 sur 12,5.
Et ça, je peux venir le coller. Ça y est, vous entendez mes enfants normalement. Et là, je vais commencer à pleurer. Voilà. Et ce morceau-là, vous allez venir le coller sur le devant de ma carte. D'accord ? Alors, je suis en train de faire 12 trucs en même temps, du coup. Alors, je vais passer devant vous, j'espère que vous n'allez pas me voir. Hop. J'ai l'ordi qui vient de s'arrêter, j'y vois plus rien du tout. Voilà, je suis revenue. Donc là, j'ai ma carte qui est quasiment finie. Ah non, j'ai pas collé mon petit bout. Petit bout. Et je vais venir me placer juste ici. Donc ça vient décorer ce morceau-là. Voilà. Donc là, ma carte, il ne me manque plus que ma fermeture. D'accord? Donc j'ai ici, j'ouvre. Je mets mon pouce sur le petit volet pour l'ouvrir et avec le bas, je tire et je fais sortir mon Père Noël. Alors, pour fermer cette carte, j'utilise, ça y est, on y arrive, de mon lot câlin. Attendez, c'est parce que je voulais vous montrer en même temps et du coup j'y perds mes mots. De ma découpe de câlin douillet, j'utilise cette espèce d'hexagone, d'accord? Sur une chute de blanc, je vais venir faire un petit tampon. Mon tampon pour toi. Et je vais venir faire le petit tampon de mes sucres d'orge. Voilà. Voilà, voilà. J'ai perdu mon rouge. Je suis perdue en fait en ayant changé de bureau. Comme ça. Donc, comme ça je vais tout découper en même temps. Mon petit rond, vous avez vu, je recommence, tout est petit. C'est quand on travaille avec des enfants, bah, tout est petit. Si, c'est vrai. Vous avez jamais remarqué? Comme ça. Et l'intérieur. L'intérieur, il est là. Donc ici, je vais me décaler parce que sinon je suis pas au-dessus et je vois pas. Voilà. Mes petits sucres d'orge. Donc en tampon, c'est terminé. On a fait le plus gros. J'essaye de me dépêcher un petit peu parce que je vous ai promis de vous libérer pour Grey's Anatomy. N'est-ce pas? Pour celles qui m'ont dit « Oh, t'as pas choisi ton jour !» Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Donc là, je ressors ma copine. Et ici, je rajoute la plaque numéro 2. D'accord? Donc, ma première découpe. Bon, ça, j'en ai pas besoin. J'enlève pour gagner un tour de manivelle. Parfois, on est prêt à n'importe quoi. Donc, je place ma découpe. Je place la petite pour les sucres d'orge. Oui, c'est ça. Tout est petit quand on travaille avec des enfants. Mais c'est un réflexe, hein, en fait. Hein. Et on dit toujours qu'il est, il est mignon, ce petit. On a un petit peu de fièvre. On n'en a pas beaucoup, pourtant, quand on a de la fièvre, on a de la fièvre, quoi. Mais tout est petit quand on travaille avec des enfants. C'est rigolo, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça doit être prenant pour vous. Je répète sans cesse, c'est petit, c'est petit. Hop. Voilà, les découpes. Et on va pouvoir monter
ça va là, ça va là, et on y va. Donc en fait, pour fermer ma carte, j'ai coupé dans une chute de papier. Alors si je me trompe pas, franchement, ça doit faire 21. Ouais, voilà. J'ai coupé une longueur de 21 cm sur 1,5 cm. D'accord? Parce que j'avais pas d'autre chute. Si vous voulez couper dans le 29,7, vous pouvez très bien le couper dans le 29,7. D'accord? Donc je vais le placer par en dessous. Comme ceci. Et marquer un pli et un deuxième. Ça ne se touche pas. On ne grille pas. C'est fait exprès. Si vous n'avez pas la découpe de l'hexagone, vous pouvez très bien faire un petit rond. D'accord? Ou commander le lot. Le lot calindouillé qui, franchement, moi, je l'adore, ce truc. Donc là, je vais centrer comme ceci. Mon petit hexagone. Je maintiens. D'accord? Pour dire que ça colle. Là. Et je vais venir y coller. Alors, je vais le coller en mousse 3D. Tiens, ça fera plus joli. Donc, le pourtoin, je vais le coller avec mes Stamping Dimensionals. Voilà. Alors, j'enlève la petite pellicule. Et je vais venir placer le pourtoin. Alors, sur ma carte, j'avais mis un peu de strass. Là, j'ai changé. Je me suis dit, tiens, on va essayer les sucres d'orge. Donc, j'y mets aussi une petite mousse 3D. Et je vais venir me placer juste au milieu. Voilà. Votre carte de Noël est prête. Tadam! Donc, ici, ça glisse. D'accord? J'ouvre ma carte avec mon petit effet 3D. J'ouvre ma carte. Et voilà mon Père Noël avec mon petit dimanche. Alors après, ce que vous pouvez y ajouter, c'est que des fois, regardez, avec justement ce lot de tampons, vous pouvez rajouter bonne année et donner pour les étrennes. Enfin, voilà, il y a plein de... Ou si vous avez un tampon joyeux Noël, le mettre au milieu et écrire votre petit mot juste en dessous. Moi, j'aime bien aussi cet effet-là. Je pense que c'est ce que j'avais fait ici, mais ça me paraissait un peu trop petit. D'accord? Donc là, j'avais mis juste un très joyeux Noël. Et alors après, là, ça me paraît petit parce que mon cadeau, il était petit. D'accord? Mais sinon, voilà. Donc, voilà, votre petite carte de Noël. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreuses à partager la vidéo, à reproduire la carte. Et vous savez que je suis fan de vous aussi et que j'attends vos retours, j'attends vos photos de la carte pop-up de Noël. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, vous me retrouvez en MP. Si quelques produits vous intéressent, ben pareil, vous n'hésitez pas à me poser la question et je vous répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt mes petits pandas. Bisous bisous.